Alors vous avez été nombreux à me demander l'organisation de mes journées, comment concrètement, vraiment j'organisais mes journées, mais pas comment je faisais pour organiser mes journées, mais qu'est-ce que je faisais dans mes journées. Donc je vais vous partager ça dans cette vidéo et je vous donnerai à la fin de la vidéo une astuce vraiment un petit peu spéciale par rapport à ça. Aujourd'hui c'est le dernier jour pour accéder au pack de 3 formations. Donc vous pouvez cliquer sur le lien dans la description ou sur la fiche juste ici pour accéder aux détails. Je vais vous partager l'organisation type de ma journée. Donc comme vous savez peut-être, sûrement, j'imagine si vous suivez mes vidéos, moi j'ai un système d'habitudes qui est mis en place dans ma vie, c'est-à-dire que j'ai des habitudes et c'est vraiment un système d'habitudes ou à plusieurs habitudes qui pilotent ma vie. Et donc de toute façon c'est tout mon système d'organisation, c'est la formation Designer son quotidien, puisque dans cette formation je vous explique vraiment de A à Z comment j'ai mis ça en place. Alors je me lève le matin, tous les matins à 5h, jusque 5h15 je prends mon petit déjeuner, ensuite de 5h15 à 6h15 je fais ma routine du matin. Donc ma routine du matin elle comprend la partie énergique, la partie connexion, elle comprend aussi quelques trucs purement pratiques que je fais sur l'ordinateur. Ensuite 6h15 jusqu'à 7h je monte la vidéo et je la mets online. Donc la vidéo que j'ai tournée la veille je la monte et je mets online. Donc ça comprend le montage de la vidéo, ça comprend la mise online de la vidéo, ça comprend le fait d'envoyer notamment le screen de la miniature à la personne qui s'occupe de faire mes miniatures. Voilà, donc c'est à dire que tout ce qui est mise online de la vidéo c'est bouclé le matin de 6h15 à 7h. Ensuite de 7h à 7h30 c'est un petit moment de pause, donc en général c'est une petite pause créativité. Donc ce que je fais à ce moment là c'est que souvent je commence par faire, j'en parle de temps en temps sur Snapchat, je fais la vaisselle. En fait je fais la vaisselle de mon petit déjeuner parce que ce truc de faire la vaisselle de mon petit déjeuner, je sais pas, ça me met dans une sorte de mode où je commence à embrayer sur la créativité, je commence à être créatif. Je prends une collation ensuite. Et s'il reste un peu de temps jusqu'à 7h30, voilà, je me pose et souvent je me pose dehors sur ma terrasse et je réfléchis. Donc ensuite une fois que ça s'est fait, de 7h30 à 8h, je vais me doucher, je vais me préparer. De 8h en général de 8h à 8h30, 8h40, ça dépend. Je tourne la vidéo comme je suis en train de faire aujourd'hui, donc je tourne la vidéo du jour. Donc typiquement je relis le plan de la vidéo, voilà, je me remets en tête le plan de la vidéo, puis je descends, j'allume les éclairages, voilà, et je tourne. Et ensuite, donc il est en général 8h30, 8h40, je prépare mes shakers pour aller à la salle et je vais à la salle de musculation. Donc du moment où je pars à la salle de musculation, donc aller jusqu'à la salle de musculation, me changer, faire ma séance de musculation, faire ma séance de cardio training, faire le vélo que je fais à chaque jour, à chaque fin de séance, plus me rechanger et revenir de la salle de musculation, en général je reviens, il est entre 11h15 et 11h30. À ce moment-là, à 11h30, quand je reviens, c'est le moment où vraiment je suis, en sortant de la salle de muscu, en général, je suis vraiment j'ai le cerveau aéré et donc je prépare ma vidéo du lendemain, donc de 11h30 à midi, en général, ça me prend rarement une demi-heure, mais voilà, j'aime bien le faire tranquillement. Donc de 11h à midi, je prépare ma vidéo du lendemain. C'est-à-dire que typiquement, je me dis ok, de quoi je vais parler demain. Bon, souvent j'ai des semaines thématiques et tout. Bon, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais voilà. Et donc voilà, je fais le plan de la vidéo. Et ensuite, de midi à midi et demi, je mange. Donc mon repas il est déjà prêt puisque je prépare mes repas la veille au soir en avance. Donc le midi à midi et demi je mange. Ensuite de midi et demi à 14h30, là c'est le dernier moment intense de la journée puisque j'ai 2 heures de ce que j'appelle des actions ponctuelles. Donc actions ponctuelles c'est quoi? C'est un bloc d'habitude où là soit je fais les formations, c'est-à-dire qu'à ce moment-là, je prépare les formations, je tourne les formations, ou soit quand j'ai pas de formation à faire, j'ai une liste justement d'actions ponctuelles que je dois faire et à ce moment-là, je les fais. Voilà, donc ça veut dire qu'à 14h30 tous les jours, j'ai vraiment fait tout l'essentiel de ce que je devais faire. Donc si je voulais, concrètement, je pourrais m'arrêter là, quoi. Je pourrais m'arrêter là et j'aurais fait toute ma journée. Voilà, j'ai vraiment fait tout ce qui était vraiment en tout cas le plus dur, voilà, j'ai vraiment fait tout ce qui était le plus dur, tout ce qui demandait le plus d'énergie dans ma journée. Donc en général de 14h30 à 15h30, ensuite je vais consommer du contenu, ça peut être des podcasts, ça peut être des vidéos. Ensuite de 15h30 à 16h je vais manger, je prends une collation. De 16h à 16h30 je vais préparer mes statuts Facebook, puisque maintenant je vais le faire de plus en plus, donc je prépare mes statuts Facebook soit pour la journée, soit plutôt ce que je vais mettre en place, les préparer de la veille pour le lendemain. Je vais commencer à faire ça à la rentrée.
Après, je me forme pendant une demi-heure, donc de 16h30 à 17h, je me forme. Et de 17h à 18h, je lis. Après, en général, ce que j'aime bien faire, c'est que je joue une demi-heure de guitare. De 18h à 18h30, je joue une demi-heure de guitare. Puis, je vais renchaîner sur une demi-heure de thinking time, donc temps de la pensée où je réfléchis. Et puis là, souvent, ce que je vais faire, c'est que je vais préparer mon repas. Enfin, pas c'est souvent, c'est que je le fais tous les soirs, mais c'est souvent à ce moment-là que je le fais. Je prépare mon repas du soir et mon repas du lendemain midi. Puis ensuite, on va avec ma copine, on va se balader avec ma copine, on va marcher avec ma copine. Après, souvent le soir aussi, je passe un coup de téléphone, c'est-à-dire que j'aime bien entretenir mes relations, donc soit ce soit avec mon père, ma mère ou avec des amis. Voilà, je passe un coup de téléphone, je reste en général une demi-heure au téléphone. Je mange et voilà, je fais ma routine du soir. Et voilà pour mes journées. Donc mes journées, c'est quasiment toujours les mêmes, sauf le week-end. Donc le week-end, j'arrête de bosser le samedi en général à 14h et le dimanche à midi. Donc à partir de 14h et le samedi et midi et le dimanche, voilà, c'est free time. Voilà pour mon organisation. Alors peut-être que certains se diront que c'est rigide. Alors très honnêtement, il y a deux choses. C'est que premièrement, jusqu'à 14h30, c'est vrai que c'est plutôt rigide. Après, c'est quand même, franchement, voilà, je suis quand même tranquille. Honnêtement, je fais vraiment des choses où je les fais beaucoup plus tranquillement. Et puis surtout, c'est que j'aime ce que je fais. Voilà, je me sens vraiment connecté à ce que je fais. Je sens que c'est connecté à mes objectifs. Je vois une progression. Et voilà, donc je suis vraiment, je veux dire, chaque jour je me lève et je suis content de faire ce que je fais. C'est pas du tout, c'est pas du tout, faut que je fasse ça aujourd'hui. Non, c'est vraiment, je vais faire ça aujourd'hui. J'avance aujourd'hui, encore un jour où j'avance un peu plus. Et la chose que je voulais vous partager, c'est vraiment que, finalement, pour moi, c'est une méthode qui fonctionne. C'est-à-dire que faire ça, mettre en place un système d'habitude dans sa vie, c'est quelque chose qui fonctionne. Et si je devais résumer, vraiment, ça serait premièrement mettre en place un système d'habitudes dans sa vie, mettre en place des habitudes et organiser sa vie autour d'habitudes qui vont forcément vous faire progresser, qui vont forcément vous amener jour après jour plus loin vers vos objectifs. Ensuite, vraiment se former auprès des meilleurs, se former auprès des gens qui vous inspirent continuellement, c'est un travail continuel, continuellement évoluer, continuellement investir sur soi. Troisièmement, prendre du plaisir sur le chemin, de plus en plus prendre du plaisir sur le chemin, c'est-à-dire que de plus en plus se rendre compte que oui, l'objectif c'est génial et forcément on est super content quand on l'atteint parce que ça marque un palier, mais qu'il faut prendre du plaisir sur le chemin. Il faut de plus en plus se dire ok, les jours où je travaille, les jours où il y a de la résistance, c'est bien. Moi je commence vraiment à apprécier les moments où il y a de la résistance, les moments où je sens qu'il y a quelque chose qui résiste, je sens que je travaille et ça résiste. Je me dis c'est génial parce que ça va finir par exploser et quand ça va exploser, ça va donner un truc énorme. Donc troisièmement, profiter du chemin. Et quatrièmement, être patient. Parce que pour certaines personnes, ça va arriver plus vite, pour d'autres personnes, ça va arriver moins vite. Mais une chose est sûre, vous mettez en place un système d'habitude, ça va arriver. La seule variable qu'il y a, c'est le temps. Donc vous voyez que tout ce que je vous dis, dans toutes les vidéos, c'est ce que je fais. J'essaie d'incarner le plus possible mon message, d'incarner quasiment à 100% mon message. Alors 100% c'est peut-être pas possible, mais en tout cas d'être toujours le plus cohérent possible avec ce que je vous dis, et je crois que ça se ressent en vidéo, c'est-à-dire que quand on est cohérent, quand on fait ce qu'on dit, quand on vit vraiment le message qu'on donne dans ces vidéos, il y a quelque chose qui passe à la vidéo, il y a quelque chose qui se ressent au niveau des vidéos avec son audience. Prenez cette décision de mettre en place un système d'habitude, mettre en place une habitude, puis ensuite mettre en place un système d'habitude qui va piloter votre vie. Je sais que c'est pas quelque chose qui est très populaire dans la société, mais peut-être que c'est pas très populaire parce que c'est justement quelque chose qui fonctionne. C'est logique et ça fonctionne. Il n'y a aucune autre solution. Si vous continuez à le faire, ça fonctionne. Si vous voulez avoir la méthode complète, elle est disponible dans le pack de formation de cette semaine. Donc il comprend 3 formations, habitudes faciles, routine express et designer son quotidien. Donc c'est vraiment les 3 fondamentaux. Comment mettre en place des habitudes et les tenir dans la durée, comment mettre en place des routines et comment piloter justement sa vie avec les habitudes, donc mettre en place un système d'habitudes, mettre en place le concept de l'unité de semaine et pouvoir mesurer ses résultats et ajuster au fur et à mesure. Cette formation est disponible jusque ce soir. Vous pouvez y accéder en cliquant sur le lien dans la description ou sur la fiche juste ici. Je vous dis à demain pour la prochaine vidéo. Passez à l'action, chaque jour compte.